Café Cosette. Alors aujourd'hui, je suis avec Isabelle de... Alors, je vais lire la petite carte de La Silva Viaïsa qui va nous présenter quelque chose que je ne connais pas. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Donc, je vais vous parler des bains de forêt, de la sylvothérapie. D'accord. Et dans quel cadre tu as découvert les bains de forêt? Alors, moi-même, j'ai participé à un bain de forêt à l'été 2019, un soir de pleine lune, en forêt de Brocéliande. D'accord, Brocéliande. Wow. Et j'ai vraiment été conquise, j'étais même un peu euphorique à la fin de ce bain de forêt. J'étais dans un état différent de mon état naturel. Et ça m'a vraiment portée. Du coup, toi, maintenant, tu proposes quoi avec cette découverte que tu as pu faire? Alors, du coup, je me suis formée après en tant que guide de bain de forêt, quelques mois après, à Brocéliande, avec la même personne qui m'avait formée. Et je propose aujourd'hui des bains de forêt à Rennes et j'accompagne ce formateur aussi à Brocéliande pour des bains de forêt sur des demi-journées. D'accord, sur des demi-journées. Ça se fait toute l'année? On pourrait le faire toute l'année, mais là, en l'occurrence, on le fait de mars à octobre. Ça correspond à une période où on est plutôt, où il fait plutôt bon et puis il n'y a pas les périodes de chasse non plus qui rentrent en conflit avec tout ça. Il y a plus de tranquillité sur ces C'est ça. périodes-là. D'accord, oui, je comprends tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule exactement un bain de forêt? Alors un bain de forêt, ouais, pour que ce soit efficace, il faut que ça dure au moins 2h30. Donc nous on propose des bains de forêt de 3 heures. Mais après ça peut se faire aussi à la journée, le week-end. Moi en tout cas ceux que j'emmène c'est sur des demi-journées comme ça de 3 heures. Donc d'abord on fait connaissance. Et puis après peu à peu on va s'immerger dans la forêt. On marche lentement, en silence, à l'écoute de tous nos sens. Donc pour ça, je vais amener les personnes à une méditation pour éveiller vraiment tous leurs sens. Et puis on rencontre aussi un arbre ou des arbres. Et il y a différentes invitations dans la forêt. Donc ça peut être des invitations à ressentir des vibrations, ça peut être fabriquer des choses. Tout est toujours vraiment dans le ressenti. Le but c'est de faire le vide. On fait le vide du mental. C'est comme une méditation si vous voulez en forêt, mais vraiment à l'écoute de tous nos sens qui sont vraiment complètement développés autour de nous et on prend du plaisir. D'accord, oui. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas finalement de sortie type, parce que ça va vraiment être en fonction des ressentis des personnes qui vont être là et de ce qui va se passer. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on peut ressentir avec le bol tibétain, se recentrer finalement. Ça va permettre peut-être de se recentrer sur soi. Ah oui, complètement. D'accord, ok. Oui, l'idée, c'est que j'emmène les personnes dans... Je les emmène dans un endroit où ils n'ont plus de repères, ni spatiaux, ni temporels. Et souvent, les personnes n'en reviennent pas qu'on soit déjà à la fin des 3 heures. On est dans un autre monde parce que je les invite aussi à voir la forêt comme si c'était la première fois qu'ils la voyaient. Ils ne l'ont jamais vue ainsi. Donc pour ça, je les amène justement dans un état d'éveil des sens qui amène à la voir de façon vierge comme ça. Quand tu nous parles de forêt de Brocéliande, tout de suite, moi, ça m'évoque aussi des choses plus mystiques, plus anciennes, avec tout ce qu'on peut déjà connaître de cette forêt de par son nom. Donc oui, ça donne envie. J'avais eu envie de te demander d'où ça vient ces bains de forêt. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Alors ça vient du Japon. Donc au Japon, c'est inscrit dans le patrimoine national de la... Enfin, pas dans le patrimoine, pardon, dans le programme national de santé depuis les années 80. Ah, super! Depuis les années 80. Et il est conseillé là-bas de faire un bain de forêt en prévention du stress une fois par mois. Parce qu'un bain de forêt, ça va agir en effet sur le coup, mais ça peut ensuite agir pendant une semaine, voire un mois. Et donc, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont démontré les vertus des bains de forêt, puisque c'est inscrit depuis les années 80. S'ils l'ont inscrit sur le programme de santé, c'est qu'effectivement, ils ont pu constater des bienfaits. Oui, énormément. Oui, c'est vrai que quand on se promène en nature, on ressent tout de suite aussi une diminution du stress, oui, c'est vrai.
Ah bah oui, pour commencer, diminution du stress, et puis après ça va agir sur l'attention, sur la mémoire, sur le sommeil, sur les allergies, Ah, sur beaucoup de choses. sur énormément de D'accord. choses. Ok, super. Est-ce que il y a un endroit où les gens pourraient se renseigner pour en savoir plus? Tu as un site ou quelque chose où Oui, D'accord. ouais, j'ai un site, donc c'est www.lasilvaviaisa.com. Je vous mettrai en description de vidéo. lasilvaviaisa.com. Donc ça, c'est les bains de forêt que je mène à Rennes. Et puis, donc j'emmène avec l'organisme de formation là, qui donne aussi pas mal de bains de forêt à la journée, lors des soirées de pleine lune à Brocéliande. Et là, c'est shinrin-yoku-brocéliande.com. D'accord, ok, très bien. Bah, je note et puis je vous les remettrai en description si vous voulez prendre des informations, n'hésitez pas. J'avais une autre question, moi c'était, toi Isabelle, quelle est ta petite touche personnelle, ta pratique dans ton accompagnement que tu fais Eh bien, ma pratique, c'est vrai que chaque guide de bain de forêt apporte sa patte. La mienne va plutôt être sur le chant, parce que je chante depuis que je suis adolescente dans différents groupes, que ce soit de la chanson française au rock en passant par du funk, etc. Je suis contente parce que depuis quelques années, là, je mêle le chant au bain de forêt. Il y a du tambour aussi. Et puis on va aussi jouer sur les vibrations et comment ces sons qui sortent de nous agissent. Oui, j'imagine, j'essaye de me projeter. J'imagine aussi les échos en fonction de la végétation, ça doit aussi tout à fait. faire tout un changement de sonorité, ça doit être super. Oui. Complètement. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres activités en parallèle que tu pourrais présenter ou Oui, également, je propose aussi de l'hypnose à Rennes. Okay. Donc j'ai un cabinet partagé tous les lundis. Okay. Voilà, avec des spécialités tabac et puis perdre du poids. D'accord, ok, super. Bah, écoutez, je mettrai toutes les coordonnées en lien, bien sûr, comme d'habitude. Vois-tu d'autres petites choses importantes à transmettre sur les bains de forêt venez tous parce que si on ressort d'un bain de forêt avec beaucoup de gratitude pour la forêt et en général il y a une énergie de groupe qui se dégage qui est pleine de bienveillance. Donc si tout le monde faisait des bains de forêt, on serait beaucoup plus cool dans la vie en général. En tout cas, tu nous as donné envie. Enfin, moi, tu m'as donné envie, ça c'est sûr. Eh ben, tant mieux. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pu m'en apprendre plus sur les bains de forêt parce que je ne connaissais pas du tout. J'espère que vous aurez appris des choses vous aussi. Merci de m'avoir reçue. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.